Donc bonjour, aujourd'hui on va parler de la suite. Si malheureusement vous avez été diagnostiqué un cancer colorectal et que vous avez été aussi été pris en charge chirurgicalement, qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau de la prise en charge? Mais nous on travaille de concert avec l'Institut Sainte-Catherine à Avignon, où on participe aux réunions qu'on appelle RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, où on est plusieurs praticiens. Il y a des oncologues, des gastro-entérologues, des radiologues, des chirurgiens, du public et du privé, où on expose de chaque cas, de chaque patient qui a été pris en charge chirurgicalement, pour décider du meilleur traitement après. Il arrive même parfois qu'on soit amené à discuter de la prise en charge avant une intervention, mais le plus souvent c'est après l'intervention, est-ce qu'il y a besoin de chimiothérapie, est-ce qu'il y a besoin de radiothérapie, est-ce qu'il y a une surveillance et comment doit être faite cette surveillance. Donc c'est tout ça qu'on discute lors de ces réunions qui sont hebdomadaires à l'Institut Sainte-Catherine. Et en fonction, s'il y a besoin de prendre en charge le patient pour une chimiothérapie, c'est vers cet établissement-là avec lequel on travaille. Donc tout l'intérêt pour éviter d'en arriver à ces extrémités-là, chimiothérapie, chirurgie, c'est de faire le dépistage qui est quand même quelque chose de simple. C'est peut-être pas le moment le plus amusant de la Terre, mais c'est très rapide et c'est très efficace. Et ça peut vous permettre d'éviter d'avoir des choses très désagréables à vivre ou à faire vivre à vos proches. Donc voilà, ce que je vous demande, c'est de faire ce test au maximum, de m'enlever même mon travail et qu'on puisse vous guérir de cette pathologie. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été attentifs à ces quelques vidéos sur le dépistage et la prise en charge du cancer colorectal, et je vous souhaite à tous un bon dépistage.